Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, je suis très heureux de célébrer cette Eucharistie ensemble avec vous. À partir de vos familles, à partir de vos maisons, nous allons demeurer en communion spirituelle, nous allons prier ensemble. Au début de cette messe, comme nous le faisons d'habitude, tournons-nous vers la miséricorde de Dieu pour que Dieu lui-même purifie nos cœurs et nous donne de nous mettre en sa présence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la Genèse. Quand il créa le ciel et la terre, Dieu dit encore que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre,
Et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et cela fut ainsi. Et Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la réplique au psaume est la suivante. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux des bœufs et des brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Acclamation, Alléluia, Alléluia, incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et, au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore,
celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, depuis hier, nous avons commencé la lecture presque continue du livre de la Genèse. Vous vous rappelez, la semaine passée, nous avions fini la lecture de l'épître aux Hébreux. Maintenant, cette lecture tirée du livre de la Genèse, donc le livre de la Genèse, va nous occuper, va couvrir plusieurs semaines au-devant de nous. D'ailleurs, le livre possède 50 chapitres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce premier verset, dans ces premiers chapitres, je dirais, eh bien, le Seigneur nous parle de la création. Le livre de la Genèse rappelle comment le monde a été créé. C'est un message de foi, c'est un récit de foi, c'est un cri de foi, en fait, que les croyants ont mis par écrit. Aujourd'hui, on nous parle du 5e jour et du 6e jour, parce que hier, dans la lecture, c'était du 1er au 4e. Mais voilà que ce qu'on peut retenir, il me semble, qui est important, c'est de voir que le 5e jour, eh bien, c'est tout le monde marin qui a été créé. Le 6e, qui est important, c'est la création de l'être humain. Mais moi, j'avais toujours pensé que le 6e jour, le Seigneur avait créé que l'être humain. Mais c'est beaucoup plus tard que je me suis rendu compte que le 6e jour, avant d'en arriver à l'être humain, le Seigneur avait créé d'abord les animaux, selon leur espèce, bêtes et bestiaux, même des bestioles, pour dire qu'avec les bêtes, nous avons été créés le même jour. Donc, le 6e jour, on peut comprendre une certaine affinité qui doit exister entre l'être humain et les animaux. On peut comprendre que des fois, nous sommes appelés à dompter certains êtres humains, nous sommes appelés à voir des animaux, nous sommes invités à voir, ça arrive aussi que l'être humain sente le besoin d'avoir un animal de compagnie. On a été créés en fait le même jour, le 6e. Mais le plus important en fait, c'est la création de l'être humain. Il est créé homme et femme, il est créé à son image, à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Cela veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'autres animaux, il n'y a pas d'autres êtres créés qui sont de la même calibre, qui sont du même niveau que l'être humain. Qu'est-ce que ça veut dire être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ça veut tout simplement dire être comme la statue de Dieu, c'est-à-dire quand tu regardes un être humain, homme ou femme, eh bien, cet être humain te renvoie à Dieu. Tu penses directement à Dieu. Et d'ailleurs, dans la discussion, au moment où on a commencé à parler souvent de l'environnement, il y a eu certains penseurs qui ont fait des reproches aux chrétiens pour ce texte-ci, disant que le texte de la Genèse, surtout la partie qui parle de la création de l'être humain, a encouragé l'exploitation à outrance de la terre et des animaux. Parce qu'on dit dans le texte que l'être humain est maître, doit rester maître des animaux, doit les exploiter, doit exploiter la terre, et puis c'est lui qui est le numéro 1 de la création. Mais en fait, il faut bien comprendre le texte. Être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire entrer en action, entrer en communion avec le dessein de Dieu tel que Dieu lui-même a voulu. En fait, si nous sommes les responsables de la terre, on peut dire que nous sommes des gérants. Nous ne sommes pas des propriétaires. C'est Dieu qui est propriétaire de l'univers, c'est Dieu qui est propriétaire de la terre.
Alors nous autres, nous sommes des gérants. Alors si tu es nommé gérant, c'est toi le responsable, c'est toi le numéro 1, d'accord? Tu gères l'affaire, mais tu la gères en concordance avec ton patron, avec ton vrai patron. Tu mets en application ce que ton patron demande de mettre en application. Alors nous autres, nous sommes des gérants de la terre. Alors nous sommes invités à gérer, à encadrer cette terre-ci, à l'exploiter selon l'image de Dieu, selon le dessein de Dieu, c'est-à-dire toujours en nous mettant au service les uns des autres, toujours en veillant à ce qu'on ne perde pas ce que Dieu nous a confié, qu'on ne détruise pas ce que Dieu nous a confié. Voilà, en fait, un message, il me semble, qu'il faut revoir et essayer de l'éclairer davantage pour dire que nous sommes des responsables devant Dieu quant à l'environnement. Demain, on continuera encore sur ce texte, il y a tellement de choses à dire. Mais un mot rapide sur l'évangile d'aujourd'hui. Moi, il me semble, ce qui est au cœur de la discussion entre Jésus et les pharisiens et les scribes, c'est tout simplement le fait de mettre en premier les traditions, les préceptes, disons les préceptes humains. Il y a la parole de Dieu qui est là. Alors les pharisiens, des fois, mettaient de côté la parole de Dieu pour imposer leur manière de voir, leur interprétation, leurs préceptes. L'exemple concret que le Seigneur donne à la fin du récit, c'est que la loi dit « honore ton père, honore ta mère ». C'est que tu vas servir ton père, tu vas servir ta mère. Mais les pharisiens ont ajouté un précepte. Si tu as des biens pour toi, mais si tu déclares korban, c'est-à-dire « mes biens à moi, ça sera pour Dieu ». Si tu dis ça, à ce moment-là, tu peux ne pas aider tes parents. Donc, tu n'es plus obligé de les aider. Prends cet argent-là, tu le gardes pour toi, tu fais tes choses, puis tu vas faire aussi de l'aumône. Tu vas faire aussi des dons. Mais attention, qu'est-ce qui arrive à tes parents? Non, moi, j'ai rien papa, j'ai rien maman, parce que mon bien, j'ai déclaré Corban, ça appartient à Dieu. Alors, voyez-vous, c'est ça que le Seigneur dit, écoutez, vous laissez la parole de Dieu et vous suivez des préceptes. En fait, nous devons faire attention, vous et moi, parce que comme les pharisiens et les scribes, nous pouvons mettre beaucoup d'accent, beaucoup d'emphase sur des petites lois que nous créons, sur des préceptes que nous imposons autour de nous et nous oublions la parole de Dieu. Toute loi, tout précepte doit être au service de la parole de Dieu, doit être au service de l'amour, doit être au service de la vie. Un exemple concret. À supposer que quelqu'un a été opéré au genou. Il arrive dans notre église, au moment de la consécration, tout le monde se met à genoux. Ben, lui ne peut pas se mettre à genoux parce qu'il vient d'être opéré, il a encore mal. D'ailleurs, le médecin lui a dit de ne pas le faire. Alors, nous disons, vous mettez-vous à genoux, maintenant c'est tout le monde à genoux, toi aussi tu te mets à genoux. Ou si tu sors de l'église. Ça, c'est aller avec des préceptes humains, sans tenir compte de la parole de Dieu, sans tenir compte de la charité. Les préceptes doivent être au service de la vie, au service de l'amour. Alors, dans ce sens-là, nous allons continuer la célébration d'aujourd'hui, demander à Dieu de nous éclairer davantage pour que chacune de nous joue vraiment son rôle dans ce monde-ci de l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que si, par hasard, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos communautés, nous sommes invités à prescrire certains préceptes, que nous sachions que tout doit prendre leur source dans la parole de Dieu et finir toujours dans la même parole de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance,
puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne, dans le mystère eucharistique, les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain. Et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Le corps de Christ. Amen. La première lecture d'aujourd'hui me rappelle qu'en fait, chaque jour est une nouvelle création de Dieu. Un jour ne ressemble jamais à un autre. Et chaque fois que nous recevons l'Eucharistie, que nous entendons la parole de Dieu, nous sommes recréés, renouvelés, redynamisés. Aujourd'hui, en gardant silence maintenant, nous allons demander au Créateur de toutes choses de continuer à renouveler nos cœurs, de continuer à nous recréer pour que nous redevenions toujours des hommes nouveaux et des femmes nouvelles. Tu nous as ordonné, Seigneur, de garder fidèlement tes préceptes. Puissions-nous avancer au droit chemin selon tes commandements. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.